Bonjour à tous, merci de participer aujourd'hui à notre webinaire avec Compliment Pro. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment simplifier et personnaliser vos recommandations de compléments alimentaires. Alors, aujourd'hui, on a 1 heure devant nous. Je vais essayer de vous parler pendant plus ou moins 30 minutes, justement de la simplification des recommandations de compléments alimentaires et comment améliorer l'adhésion thérapeutique, comment s'assurer que vos clients ou vos patients achètent bien vos recommandations et suivent bien les recommandations que vous leur avez faites. C'est un webinaire interactif. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a différentes manières de le faire. Il y a un chat, il y a un onglet questions. Euh, Posez vos questions directement dedans et j'essaierai de répondre à chacune des questions à la fin. On a un petit peu de temps de prévu par rapport à ça. Alors, pour rapidement me présenter, donc moi c'est William Detry. Je suis le cofondateur de Compliment Pro. Compliment Pro, c'est une plateforme qui vous permet justement de recommander les compléments de vos laboratoires favoris à un seul endroit. Euh, voilà, ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on exerce dans le domaine des compléments alimentaires. On a débuté en février 2019. Euh, pour l'agenda aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a 1 heure devant nous et à mon avis, ce sera peut-être un petit peu plus court. Je vais commencer par vous parler de l'adhésion thérapeutique. C'est quoi l'adhésion thérapeutique? Quels sont les problèmes en termes d'adhésion aujourd'hui? Et quelles sont les solutions concrètes pour essayer voilà, d'améliorer cette adhésion thérapeutique et de s'assurer que son client achète bien les compléments ou les cures adéquates par rapport à sa problématique. Ensuite, je vous parlerai euh, des meilleurs outils opérationnels pour simplifier votre pratique, en parlant de différents outils durant la consultation, pour la recommandation de compléments alimentaires. Et puis finalement, je vous parlerai justement de notre solution Compliment Pro et comment elle pourrait vous être utile pour pouvoir recommander et faciliter vos recommandations. Et on finira par un question enfin, je répondrai à toutes vos questions. Euh, voilà, n'hésitez pas, posez-les dans le chat ou sur l'onglet questions, les deux fonctionnent. Si c'est dans l'onglet questions, comme vous le voyez ici, on peut voter. Donc si une question vous semble pertinente ou plus pertinente qu'une autre, on la reprend. Moi, je passerai plus de temps sur les questions sur lesquelles il y a plus de votes que sur les autres. A priori, il n'y a pas de sondage aujourd'hui, donc vous ne devez pas vous préoccuper de la dernière partie. Voilà, voilà. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors, je vais tout d'abord commencer par parler de l'adhésion thérapeutique, du problème et des stratégies concrètes pour essayer d'améliorer cette adhésion. Il faut savoir que c'est une de nos missions chez Complètement Pro, hein. Nous, on s'était rendu compte que plus de 50% des recommandations de compléments alimentaires ne sont pas achetées parce que c'est pas facile, tout d'abord de prescrire différents laboratoires, mais encore moins facile de les acheter en tant que client. Et donc, on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on peut améliorer cette adhésion thérapeutique? Ça fait maintenant quelques années qu'on se penche sur la problématique et qu'on réfléchit à des stratégies concrètes pour pouvoir le faire. Euh, Si on regarde en termes de chiffres, l'OMS estime qu'aujourd'hui, 50% des patients adhèrent mal ou peu à leur traitement, et ces chiffres en augmentant parallèlement à l'augmentation mondiale du nombre de maladies chroniques. Si on regarde ça en termes de coûts, j'ai pris les chiffres français, c'est 9 milliards d'euros le coût de la non-adhésion thérapeutique en France. C'est plus de 60% de la population qui vit avec une maladie chronique aujourd'hui, donc c'est un vrai problème de fond. Alors c'est un chiffre, attention, qui ne se passe pas uniquement sur le complément alimentaire, même si la problématique est plus importante dans le complément alimentaire encore, mais qu'il n'y a pas de chiffre exact. C'est un chiffre qui se base plutôt sur l'adhésion thérapeutique générale et pas spécifique au complément alimentaire. Mais on peut extrapoler ce chiffre raisonnablement et se dire que nous-mêmes, en discutant avec plusieurs laboratoires, on voit que c'est bien moins que 50% des clients et des consommateurs qui adhèrent et qui achètent les compléments. Euh, voilà. Alors pourquoi en fait 50% des clients n'achètent pas leurs compléments alimentaires? Ben, il y a différentes raisons. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Un des premiers problèmes, c'est l'expérience pour vous, professionnels. C'est pas facile. Dans le meilleur des mondes, on devrait pouvoir recommander plusieurs laboratoires. Un laboratoire est spécialisé dans les probiotiques, un autre en aromathérapie, un troisième, je sais pas moi, sur le sportif. Et c'est vrai que
bien souvent, on a des fiches de recommandations papier, on va envoyer en pharmacie et le problème, c'est que le pharmacien, c'est un commerçant. De temps en temps, il a son intérêt à pousser d'autres produits sur lesquels il a d'autres marges, mais au final, le client n'a pas les bons produits. Pour le client, l'expérience d'achat n'est pas simple non plus parce que si on veut faire du multilabo, il va devoir acheter, un produit dans un laboratoire, un deuxième dans un autre. Il va y avoir des frais de livraison qui va s'accumuler, une expérience d'achat qui est pas facile parce que pour certains, il va devoir appeler le laboratoire, d'autres, il va devoir acheter en ligne. Et voilà, tout ça, en fait, sur la première étape de l'adhésion que vous verrez tantôt, ben, ça fait qu'il nous résulte que plus de 50% des clients n'achètent tout simplement pas les bons produits, n'achètent jamais la cure de compléments qui a été recommandée par leur professionnel. Euh, Ici, ça se répète et c'est assez similaire. C'est vrai qu'il y a, vous verrez tantôt, on va discuter d'adhésion primaire, secondaire et tertiaire. Je pense que le premier problème, il se passe au niveau du professionnel parce que l'expérience n'est pas simple. Ensuite, le client au niveau de l'achat, mais également au niveau de la consommation. Il y a souvent un problème d'observance où le client, s'il a 4, 5 pots de compléments alimentaires, il va arrêter, il ne sait plus trop à quoi ça sert. Et puis finalement, le suivi dans la durée qui s'arrête totalement parce que le client n'a tout simplement pas vu les bénéfices, n'a pas compris l'intérêt, et au bout d'un mois, il arrête de consommer les compléments. Si on prend les freins justement listés par l'OMS au niveau du complément alimentaire, c'est les freins sur lesquels on peut travailler en consultation. On voit que les principaux freins à l'adhésion, ça va être le volume de gélules à prendre. Là, c'est déjà un point sur lequel il va falloir travailler. On voit que plus de 4 ou 5 comprimés par jour, c'est pas facile. La fréquence de prise aussi, vous verrez tantôt l'impact que ça a, si on demande de prendre des compléments 1 fois, 2 fois ou 3 fois par jour. Alors on sait qu'en termes d'absorption et d'intérêt thérapeutique, c'est mieux de faire des prises scindées. Par contre, si on réfléchit dans l'absolu sur l'adhésion thérapeutique, vous verrez que la perte d'adhésion liée à une fréquence de prise et au nombre de doses à prendre par jour est considérable. Le manque de suivi, et c'est vrai qu'en discutant avec beaucoup de professionnels, on voit que les professionnels qui ont une bonne adhésion ont un suivi qui est très, très important avec leurs clients. Ils vont les appeler 1 semaine, 2 semaines après pour s'assurer qu'il y ait une prise. La peur des effets secondaires, où en fait, de temps en temps, on prend pas le temps de bien parler avec son client, de bien lui expliquer l'intérêt des produits, de comprendre aussi, en fait, son client, tout simplement, quel est son budget, qu'est-ce qu'il a réellement besoin, par où commencer. Il faut peut-être prioriser. Est-ce qu'il sait avaler une gélule, tout simplement, ou est-ce qu'il faut peut-être privilégier un format liquide ou un autre galénique? Tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte pour s'assurer que son client adhère bien et soit bien compliant avec la recommandation qui a été faite. Alors, je vous l'expliquais tantôt, on a essayé de modéliser d'une certaine manière l'adhésion thérapeutique qu'on peut diviser vraiment en 3 phases. On va dire la phase 1, l'initiation, ou l'adhésion primaire, c'est est-ce que je fais une recommandation, je fais une prescription de complément, est-ce que mon client, mon patient va tout simplement l'acheter? Là, déjà, on voit que c'est 50% de non-adhésion ou de non-achat du client. C'est la première chose, en fait, hein, c'est est-ce qu'il va acheter ou non? Et on voit qu'il y a déjà une perte qui est considérable. La deuxième chose, c'est vraiment l'adhésion. Est-ce qu'il va vraiment le faire dans la durée? Parce que mon client va être observant. Est-ce qu'il va consommer ce que je lui ai recommandé? Est-ce qu'il a acheté? C'est la deuxième phase. Et donc, il a besoin de l'intérêt. Ce qui n'est pas facile dans le complément alimentaire, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose sur un produit qui va avoir un effet direct, mais on est plutôt sur un effort de longue durée, dépendant du complément bien évidemment. Et puis la phase de suivi qui est importante aussi. Je vais recommander des compléments, mais il va acheter un pot de 30 gélules, un deuxième de 60, un troisième de 90 gélules. Et ben, de temps en temps, le premier pot de 30 va être terminé. Est-ce qu'il va racheter? Comment je m'assure en fait qu'il le fasse dans la durée? Vous le savez mieux que moi, c'est un effort de longue durée. Souvent, le complément alimentaire, le faire un mois n'a aucun intérêt. Et donc, voilà, comment s'assurer voilà, qu'il y ait un suivi. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Je répète ce que je viens de dire. Donc, on a vraiment 3 phases. Phase 1, l'adhésion primaire. Phase 2, l'adhésion secondaire. Phase 3, l'adhésion tertiaire qui est le suivi. Et les meilleures stratégies, en tout cas, ce qui ressort de la théorie, mais également de la pratique, en discutant, ça va être la simplification des doses.
comment je limite en fait le nombre de prises par jour, comment je limite la quantité à prendre par mon client. L'éducation du client, en fait, tout simplement lui parler, bien lui expliquer, qu'il comprenne l'intérêt du produit, pourquoi il doit prendre un complément et qu'il n'ait pas l'impression que c'est un geste commercial, la recommandation du complément alimentaire. Des rappels électroniques, là on est plutôt dans l'adhésion secondaire, comment je m'assure qu'ils prennent bien ces compléments. La diminution des coûts, ça va de pair en fait avec la discussion avec son client. Quel est son budget, hein, parce qu'une consultation déjà généralement en diététique ou en nutrition, en naturopathie, elle n'est pas offerte. Si en plus de ça, il y a des compléments alimentaires, il faut savoir tout simplement si son client va le suivre ou pas. Donc je pense que bien mettre l'accent sur la communication, c'est la clé. Si on rentre maintenant plutôt dans les stratégies concrètes, phase par phase, donc la première phase, comme je vous dis, c'est l'adhésion primaire ou initiale, c'est comment je m'assure que mon client achète en fait tout simplement mes compléments alimentaires. Ben, on voit que le premier facteur qui a le plus d'impact, c'est la diminution des coûts. Et chez nous, c'est exactement la même chose. Enfin, chez Compliment, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des questionnaires quand les clients n'achètent pas pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, ce qu'il a acheté ailleurs, ce qu'il a acheté en pharmacie, pourquoi il n'achète pas. Et le facteur numéro un, ça reste le prix. Où le client n'a tout simplement pas envie ou pas compris et ça lui paraît trop cher. Donc, je pense qu'une stratégie toujours à garder en tête lors de vos consultations, c'est de discuter, de demander quelle est la propension, quel est le pouvoir d'achat, on va dire d'une certaine manière, en termes de compléments alimentaires de votre client, d'adapter en fonction de ça le nombre de gélules, de prioriser en se disant, bah, tiens, je vais peut-être commencer par peu importe, une base de magnésium plutôt qu'autre chose. Essayer de trouver aussi le meilleur rapport qualité-prix. Switcher de labo, il y a des labos qui sont très bons, avec lesquels vous avez l'habitude, mais on peut trouver d'autres rapports qualité-prix avec des dosages tout aussi bons sur d'autres laboratoires. Donc faire ce travail en tant que professionnel pour aider son client et proposer des programmes de fidélité, ça aide quand même. Nous, on voit que si on arrive à proposer 5 ou 10 de réduction à un client, le taux d'achat augmente radicalement. Et on voit en fait ici qu'en diminuant les coûts et en travaillant sur ces stratégies, on peut avoir une augmentation de 14 du taux d'achat assez rapidement, ce qui est considérable. L'éducation du client, j'aime pas trop ce terme éducation non plus, je vais peut-être dû le mettre sur le terme communication, mais c'est comment donner un maximum d'éléments à son client pour qu'il comprenne l'intérêt et les bénéfices du complément alimentaire. Certains labos le font très bien. Je vais prendre l'exemple d'un laboratoire français, Nutri&Co. Pour chacun de leurs produits, ils ont des infographies qui expliquent en long et en large pourquoi on en a besoin, d'où viennent les actifs, comment ça a été sourcé. Ça fait la différence. Vraiment, en tant que client, sur chacun des pots, ils vont avoir des QR codes que le client peut scanner pour comprendre réellement l'intérêt du produit. Ça fait la différence. On n'a pas toujours le temps en consultation d'expliquer. Donc, privilégier de temps en temps des labos qui font ça. On voit qu'il y a une augmentation de taux, 10% du taux d'achat sur une bonne communication VS, une consultation où à la fin on dit magnésium, truc, 3-4 compléments. Euh, Dans la phase 1 toujours de l'achat, on reste sur l'éducation aussi du professionnel qui doit bien comprendre lui-même, en fait, tout d'abord, pourquoi, il recommande le produit, qu'il ait des supports. Donc je viens de l'expliquer, fournir des supports à son client, ça peut vraiment, aider. Faire une interview motivationnelle du client ou du patient pour comprendre quels sont ses besoins. Ça va être important. Et puis la dernière chose qui a un impact, c'est en fait le deuxième facteur le plus important, c'est faciliter l'achat. Expliquer où trouver en fait les compléments en disant bah, tiens, tu peux aller à la pharmacie du coin, tu peux aller sur ce point de vente, sur ce lien-là, être précis sur le traitement approprié, pas lui dire prends du magnésium, mais plutôt lui dire prends du bisglycinate de ce labo-là. Ça facilite énormément l'achat pour le client. Je passe maintenant à l'adhésion secondaire, on va dire. Donc, comment s'assurer que son client soit observant cette fois-ci, une fois qu'il a acheté, comment je m'assure qu'il consomme jusqu'au bout, parce qu'il y a un autre gros problème. Alors, la première stratégie à adopter, ça va être vraiment la simplification des doses. Comment je simplifie la fréquence des doses pour qu'il ait, par exemple, une fois par jour son complément à prendre plutôt que 3 fois par jour. Alors, c'est un trade-off, hein. D'un côté, on se dit, ouais, mais attends, en termes d'observation, c'est pas bon, ou on sait qu'on doit le prendre à certains moments. D'un autre, on se dit, bah, mieux vaut que mon client consomme tous ses compléments une fois sur la journée plutôt qu'il les consomme jamais. Et quand on voit ça, en fait, quand on diminue la fréquence des doses, qu'on diminue le nombre de gélules en faisant des combinaisons, en prenant de temps en temps des complexes plutôt que des formules uniques, on a une augmentation de
13 à 36% du taux d'adhésion avec une seule dose vs 2 doses par jour. Donc, c'est vraiment gigantesque l'augmentation de l'adhésion en simplifiant les doses. Une autre manière de faire qui fonctionne bien, c'est des rappels électroniques. Donc envoyer, avoir du monitoring, avoir des applications de monitoring qui permettent de s'assurer que le client consomme bien. Alors, je pense aux piluliers pour les personnes un peu plus âgées. Et là, on a une augmentation de 18 à 22% du taux d'adhésion sur base de ces principes-là. Sur l'adhésion tertiaire, comment s'assurer qu'en fait mon client le fasse dans la durée? Hem, 2 manières existent, hein. Soit des rappels électroniques, envoyer simplement un email qui s'envoie automatiquement à la fin d'une cure, ou des questionnaires, avec des évaluations automatiques qui se font. Ça rappelle au client qu'il doit continuer, ou bien un suivi, ça je pense que vous le faites tous très bien, mais bien planifier en amont son suivi avec son client et s'assurer qu'il y a un point de suivi pour pouvoir, voilà, lui rappeler que c'est dans la durée que ça s'inscrit, qu'un accompagnement généralement c'est pas une séance et puis, on laisse le client seul, même s'il faut essayer de lui donner son autonomie au bout de quelques séances, mais c'est important d'accompagner dans la durée. Le changement, ça s'installe dans le temps. Voilà donc des stratégies concrètes en termes d'adhésion. N'hésitez pas s'il y a des questions et de toute façon je vous partage les slides à la fin. Maintenant, je vais passer dans toujours cet intérêt de simplification sur les meilleurs outils opérationnels que vous pouvez utiliser pour optimiser vos consultations. Il y en a plusieurs. Alors de nouveau, j'ai essayé d'un peu séquencer ça. Tout d'abord, les meilleurs outils de prise de rendez-vous. Hem et puis, on va plutôt passer dans les meilleurs outils de consultation et finalement passer dans les outils de recommandation de compléments alimentaires. Alors dans les meilleurs outils de prise de rendez-vous, tout dépend un peu de votre profil. Est-ce que vous êtes plutôt dans les professions thérapeute, naturopathe, réflexologue ou plutôt pro diététicien, médecin et chacun va avoir ses spécificités. On peut avoir tout simplement, hein, déjà, si vous avez envie, c'est pas noté ici, une plateforme juste pour prendre des rendez-vous en ligne. Vous pouvez utiliser Calendly qui fonctionne très bien et qui sera pas cher du tout. Après, il y a des plateformes qui sont beaucoup plus spécialisées, qui offrent différents types de services. Si on prend chez les thérapeutes, par exemple, Medoucine, là où ils vont se différencier de plateformes relativement simples, c'est qu'ils vont vraiment travailler votre visibilité, votre référencement. Ils vont vous mettre à disposition un réseau de praticiens avec qui vous pouvez poser vos questions. Et donc, ça va bien plus loin qu'un simple outil de rendez-vous. Ils vont travailler votre visibilité en ligne et vous donner les clés pour marketer en fait, votre pratique, ce qui est très, très important et qui fait la différence. Après, le prix sera plus cher. On sera à partir de 99 €, 99 € par mois. Si on veut aller sur des outils plus simples comme Resalib ou Crédolib, on est aux alentours de 25-30 € par mois. Ça va faire le job en termes d'outils de prise de rendez-vous et simplifier votre secrétariat. Après, derrière, il n'y a pas de vrai travail qui va être fait pour vous pour améliorer la visibilité. Et je pense que c'est ça qui est clé au début. Même chose au niveau des diététiciens, des médecins, il y a une panoplie d'outils. Alors, j'en ai référencé certains plus en France, Doctolib qui a le gros monopole. En Belgique, on va avoir Docteur Anytime, Rosa, Progenda. Là, je pense que c'est plutôt des facteurs de décision que je dois vous donner plutôt que rentrer dans le détail de chacun des outils. Je pense que le prix, c'est un premier facteur de décision. On l'a vu tantôt pour l'adhésion, mais pour vous aussi en tant que professionnel. La sécurité, est-ce que je suis bien sur des serveurs santé sécurisés? Est-ce que c'est RGPD compliant? Vérifier ça. Est-ce qu'il va me donner de la visibilité? Est-ce qu'il y a un annuaire? On sait que voilà, certains vont mettre plus d'efforts sur l'outil, d'autres vont mettre plus d'efforts sur l'annuaire, sur la visibilité pour le professionnel. Est-ce qu'on va faire un vrai travail pour le référencement? Donc ça, c'est des critères que vous devez prendre en compte quand vous choisissez ce type d'outil. Après, il va y avoir des outils qui vont faciliter votre consultation, de nouveau en tant que thérapeute ou en tant que professionnel. Pour les thérapeutes, tout ce qui est naturopathe, je sais, consulte ADNR, donc ça va être le logiciel du SPN qui fonctionne très, très bien pour gérer vos consultations, vos clients, vos notes et faire vos suivis. Ça fonctionne très bien. Sinon, on a la boîte Naturo avec Jupiter qui fonctionne bien. Pour tout ce qui est plutôt médecin, nutritionniste, on a un très très beau produit qui vient de sortir de l'école du CIN qui s'appelle Pro Nutri Consult.
où vous avez tant l'aspect agenda, prise de rendez-vous, gestion des dossiers nutritionnels, téléconsultation, bibliothèque de compléments alimentaires, c'est génial comme outil. Puis on va avoir des outils plutôt de recherche d'informations, Calia Pro, qui est très bien pour aller chercher des protocoles et des infos sur les compléments, NatFlow également. Quand on est plus sur l'aspect diététicien, on a fait un webinaire avec Mon Suivi Diète, qui est une super plateforme pour vous, les diététiciens, pour gérer justement vos suivis, mais également pour vos clients et pour vos patients qui auront eux-mêmes des plans alimentaires, qui pourront rentrer leurs données petit à petit. Alivio, sinon, qui est aussi une chouette plateforme. Et pour les médecins, du Metistory, Nutrium, c'est peut-être un peu moins la cible aujourd'hui, mais voilà, il y a toute une série d'outils qui existent de nouveau pour améliorer et faciliter votre consultation. Je vais passer maintenant plutôt dans le vif du sujet, dans les outils de recommandation de compléments alimentaires, comment fonctionner. Alors pour avoir une certaine indépendance et pas pousser vers Complément Pro, voilà un peu les différents sites et les différentes options qui existent pour vous. Alors le site sans doute qui référence le plus de compléments alimentaires, mais alors c'est vraiment des labos américains, canadiens, vous avez tout ce que vous voulez, c'est iHerb. Les soucis, c'est qu'ils sont disponibles partout, mais il y a des frais de douane, c'est long. L'expérience, c'est on a l'impression que c'est soldé non-stop, et il y a une largeur de gamme où c'est très difficile de s'y retrouver. Onatera en France, assez intéressant. Après, c'est un petit peu biaisé parce qu'ils ont leur marque propre, donc on n'est pas sur une indépendance totale, mais ça reste un site qui est intéressant et qui propose pas mal de références de compléments alimentaires. Ce que vous faites beaucoup, travailler avec les laboratoires en direct, c'est toujours très intéressant. Le seul problème, c'est que les professionnels avec qui on discute ont tendance à centraliser leurs prescriptions et perdre de leur indépendance. Parce que ce qui est chouette, je pense, et ce qui est le plus intéressant intellectuellement, c'est de pouvoir aller chercher dans chacun des laboratoires ce qui nous semble le plus pertinent. Et quand on travaille avec un labo, on a tendance à centraliser pour faciliter la vie de son client, de son patient derrière. Et puis évidemment, Complément Pro, dont on discutera tantôt. Après, il vous reste aussi l'option pharmacie en ligne ou physique, où le choix sera plus restreint, généralement, des New Pharma, Pharmaline, Pharma Express. Je vais passer maintenant à la partie de simplification et de personnalisation de votre pratique avec Complément Pro, qui est en fait une suite de tout ce que je viens d'introduire. Donc nous, on s'est rendu compte voilà, que cette problématique, 50% des recommandations de compléments alimentaires ne sont pas achetées par votre client, voire plus que 50%, comme je l'ai dit, qu'il y a peu de suivi et peu d'observance, qu'à long terme, les clients ne rachètent pas toujours. Et donc, on a voulu simplifier ça avec une seule plateforme, Complément Pro, qui est un outil gratuit pour vous, professionnels, qui vous permet de vraiment recommander vos laboratoires favoris à un seul endroit, de manière simple et assurer un bon suivi. Alors, Complément Pro, l'outil est totalement gratuit et vous permet d'accéder à un large choix de compléments. Aujourd'hui, c'est plus de 30 laboratoires, de recommander de manière personnalisée et de s'assurer de la bonne adhésion de vos clients. Je vais vous partager mon écran et vous faire une petite démo justement de Complément Pro. Voilà, du coup, la plateforme. Quand vous êtes sur Complément Pro, vous pouvez vous créer un compte tout d'abord gratuitement. On validera uniquement le compte des thérapeutes certifiés. Vous vous connectez sur la plateforme et l'idée, l'objectif sur la plateforme, c'est de créer une recommandation personnalisée de compléments alimentaires pour votre client. Donc, vous cliquez ici sur créer une recommandation. Vous sélectionnez un client. Vous verrez qu'il existe toujours un client test qui vous permet de tester la plateforme sans qu'il y ait de suivi derrière. Et puis, vous allez rajouter différents compléments selon les besoins. Donc, si je tape par exemple magnésium, je verrai les différents types de magnésium sur la plateforme. Et donc, on voit les différents labos, NutriPure, Vital Plus, Synergia, Nutergia, Nutrinco, NHCO, Dinveo, voilà, toute une série de laboratoires. Si je prends le premier complément ici de NutriPure, j'aurai un descriptif complet du produit pour rapidement comprendre quel est son intérêt, un tableau des nutriments évolutifs où en fonction du dosage, je verrai si je dépasse les VNR. Je peux vraiment personnaliser en fonction du pays, du sexe et de l'âge, la posologie et les contre-indications et les fiches fournisseurs si vous le souhaitez. Le produit me plaît, je le rajoute et il se rajoute automatiquement ici à ma recommandation pour mon client que je vais pouvoir personnaliser. Par exemple, 2 gélules à prendre une fois par jour pendant un mois. Je peux même prendre des notes à prendre le matin à jeun, par exemple. Et puis, vous pouvez rajouter d'autres produits
sur base d'une série de filtres qui vous sont propres. Donc si demain vous me dites: «Tiens, moi, j'aimerais bien, j'ai souvent des problèmes de perméabilité intestinale, j'aimerais bien voir ce que le complément propose comme probiotique, sur la sphère digestive et je sais que le stéarate de magnésium est controversé, donc je veux l'exclure et surtout m'assurer qu'il n'y ait jamais de stéarate de magnésium». J'applique le filtre et je verrai les produits qui justement, répondent à ces critères, et donc je vais pouvoir ajouter différents produits. Là, je pourrais rajouter le postbiotique de chez, d'Inveo, où j'aurai de nouveau un descriptif complet du produit et toutes les informations. Voilà comment ça fonctionne et donc vous pouvez vraiment jouer avec ces filtres et vous verrez qu'on a différents types de produits, tant sur, la florithérapie, si vous voulez travailler avec, Deva par exemple ici, qui a des très beaux élixirs floraux, sans alcool, ou bien si vous voulez travailler sur de la mycothérapie, nous on travaille avec, Mycélab, on aimerait bien travailler également avec Iphasathera bientôt sur la mycothérapie. Voilà, vous avez vraiment pour tout le monde, les compléments qui ont été sélectionnés par compliment et les labos qui ont été sélectionnés. Ce qui est important, c'est que, on essaye d'être vraiment évolutif. Donc il faut savoir qu'on a commencé à ouvrir le catalogue en octobre 2022. Aujourd'hui, c'est plus de 30 labos, plus de 700 produits différents. Mais si vous souhaitez demander des nouveaux produits, vous pouvez. Il vous suffit de rentrer, par exemple, j'aurais envie du Perméa Régule de chez Copmed. Je tape Perméa Ré- Régule de Copmed. Si je soumets ma demande, eh ben, nous, on reçoit une notification. Au plus on a demande, au plus on fait rentrer les produits. Et si c'est un laboratoire qu'on a déjà dans la semaine, on fait rentrer le produit pour être le plus réactif possible. Pour naviguer facilement à travers le catalogue, vous pouvez également vous créer des catégories de favoris. Moi, ici, je m'étais créé, par exemple, une catégorie perméabilité intestinale et je retrouve directement mes produits favoris. Une fois que vous aurez votre cure ici, votre recommandation, vous aurez également un tableau récap, un calculateur de VNR pour vous assurer qu'il n'y ait pas de surdosage. Imaginons que vous rajoutiez du magnésium et du zinc. Il se peut qu'il y ait la B6 dans les deux et que vous ayez un surdosage de B6, et ben vous l'évitez ici directement via le tableau récap. Vous pouvez également joindre des fichiers. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez des infographies de certains labos, vous les sélectionnez depuis votre ordinateur, vous les rajoutez pour éduquer le client qui sache pourquoi il prend son complément. Et dernière petite chose, on vous donne un avantage de 15% chez Compliment Pro. Et ces 15%, vous décidez de la répartition. Si vous souhaitez donner les 15% à votre client pour qu'il ait le meilleur prix, vous pouvez. Si vous souhaitez prendre les 15% dans votre poche, qui seront en fait, qui se cumuleront dans votre cagnotte, que vous pourrez échanger contre du crédit d'achat, c'est très bien. Et nous, ce qu'on suggère, c'est de donner entre 5 et 10% à son client. On l'a vu tantôt, parce que ça va vraiment faciliter l'achat et il va se dire, bah, tiens, je suis mieux à le faire sur Compliment Pro plutôt qu'aller sur une pharmacie en ligne. J'ai mon avantage. Voilà comment, ce que nous, on suggère, en tout cas de notre côté. La réduction est faite pour mon client, ma cure est établie et là j'ai 2 choix, soit je l'enregistre parce que je veux pas l'envoyer, soit je l'envoie. Quand j'envoie ma cure à mon client, il va recevoir en fait par mail et par SMS, le SMS a un taux d'ouverture qui est nettement plus important, sa recommandation. Il va recevoir un lien comme ceci. Donc là, je me mets dans la peau de votre client. Il va recevoir un panier avec les différents produits, tous vos conseils d'utilisation qui sont repris, sa réduction qui est déjà prise en compte et les frais de livraison, bah, ils sont offerts au-dessus de 59 euros. Donc là, on voit qu'il manque 5 euros pour avoir mes frais de livraison offerts et en dessous de 59 euros, c'est 3,99 €, donc c'est vraiment raisonnable. Il peut payer en 3 fois s'il le souhaite, ce qui est toujours intéressant et c'est livré dans les 2 jours chez lui, à domicile. Le client a également de la flexibilité. S'il se dit: «Bah, en fait, tout compte fait, j'ai déjà du magnésium chez moi, j'ai pas envie», il peut l'enlever. S'il veut rajouter un autre produit, qui veut par exemple de l'acide hyaluronique de chez Nutrico, eh bien, il le rajoute, et il aura donc sa recommandation qui est modifiée. Il lui suffit d'acheter, et les produits sont livrés dans les 2 jours chez lui. De votre côté, ce qui sera intéressant, c'est que vous aurez un suivi. Donc là, vous pourrez vous dire: «Tiens, le 10 août, j'ai fait une recommandation. Oh, le statut, il est au statut envoyé, c'est pas encore acheté». Le jour où c'est acheté, le statut passera au statut acheté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on est quasiment à 80% d'adhésion et donc de conversion des cures en achat. Une fois que c'est acheté, vous aurez de la visibilité. Vous pouvez vous dire: «Ah, j'avais recommandé, du magnésium, des postbiotiques et pourtant il a acheté de l'acide hyaluronique, c'est pas normal». Donc vous pourrez voir la différence entre ce qui a été recommandé et ce qui a été acheté et vous assurer qu'il n'y ait pas eu de changement.
Pour chacun de vos clients, vous aurez l'historique. Donc, si je prends un client, je pourrais voir ce qui a été recommandé, ce qui a été acheté au cours de mes dernières consultations. Je pourrais également voir si j'ai pris des notes et si je lui ai envoyé un questionnaire. C'est une fonctionnalité supplémentaire qu'on a. Vous pouvez envoyer des questionnaires pré-consultation pour identifier les problématiques de vos clients. De nouveau, dans cette logique de facilitation et de simplification de votre pratique, vous envoyez le questionnaire et ensuite vous avez toutes les réponses aux questions de vos clients. Les recommandations, on les a déjà vues. Si vous n'avez pas envie de passer par ce processus de recommandation, vous pouvez tout simplement partager votre code praticien qui va donner un accès exclusif au catalogue patient Compliment Pro à votre client. Il faut savoir qu'une personne lambda n'a pas accès au catalogue praticien. C'est uniquement les clients des professionnels qui ont accès au catalogue praticien. J'envoie le lien et il va avoir accès au catalogue. Il applique mon code et grâce à ça, le client est lié à son thérapeute. Il bénéficie d'un discount et les commissions sont quand même calculées pour le thérapeute. Voilà comment ça fonctionne chez nous. La partie protocole, comme aujourd'hui, en fait, on fait beaucoup de webinaires chez Compliment Pro. Et au cours des webinaires, les intervenants partagent des protocoles. Demain, vous voulez vous former et vous dites, tiens, Dinveo, c'est sympa, j'aurais bien voulu voir leur protocole perméabilité intestinale. Et bien, vous avez le protocole du docteur Rémi Guedon avec les différents produits et vous pouvez l'utiliser comme base de recommandation et même modifier si jamais vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Vous pouvez également créer vos propres protocoles si vous le souhaitez, faire le protocole William Detry sur le stress et l'anxiété, par exemple. Le catalogue, alors le catalogue, il fait une trentaine de produits, une trentaine de laboratoires, pardon, et plus de 700 produits. Tous ces laboratoires sont sélectionnés selon notre charte de qualité. Je vous la présenterai tantôt, mais on est guidé par 3 valeurs. La transparence, tout d'abord, c'est une transparence totale dans le sourcing, dans la traçabilité totale dans la fabrication. Est-ce qu'il y a une éco-responsabilité? Est-ce qu'il y a une éthique de la part du laboratoire? Est-ce que c'est transparent à ce niveau-là? Ensuite, la qualité et l'expertise, est-ce qu'on est dans les bons dosages? Est-ce qu'il n'y a pas d'additifs controversés? Est-ce qu'il y a des études cliniques? Et finalement, la simplicité, est-ce qu'on est sur un bon rapport qualité-prix? Important, on l'a dit tantôt sur l'adhésion, mais également, est-ce que c'est facile à consommer? Est-ce qu'on est sur des galéniques qui sont confortables? Est-ce qu'il ne faut pas 10 gélules par jour? Et tout ça, ça va nous guider pour choisir tant les laboratoires que les compléments au sein des laboratoires. Et puis, on peut vous accompagner si vous le souhaitez pour créer vos favoris. Et donc, vous créez des catégories de favoris. Si là, je parlais tantôt de la catégorie stress, anxiété, je peux me créer une catégorie de produits et rajouter un produit. Alors ici, je vais aller par exemple dans la catégorie stress, anxiété et je vais rajouter par exemple RJ Stress de UTLGA dans ma catégorie. Les gains, je vous en ai parlé, vous avez ici du crédit d'achat qui va s'accumuler, que vous pourrez échanger et vous bénéficiez également de moins de 30% sur votre cure. Dernière chose, il y a une académie de formation où vous pourrez vous former sur la plateforme, revisionner le replay de nos webinaires. Donc, on fait beaucoup de webinaires avec les laboratoires. Et donc, si vous voulez vous former sur un webinaire, revoir le replay, vous y aurez accès sur notre académie. Vous pourrez également vous former sur des laboratoires. On souhaite avec Compliment Pro devenir une sorte de vitrine des labos. Et donc, si vous souhaitez vous former, vous dites, tiens, Nutrinco, c'est sympa comme labo, et vous voulez en savoir plus, vous aurez tout sur le laboratoire et vous pourrez vous former chez eux. Voilà à peu près tout sur Compliment Pro. La plateforme est gratuite, il n'y a aucun engagement, vous ne devez pas faire un certain volume de prescriptions par mois. Notre but, c'est de simplifier votre pratique. Nous, on se rémunère, si c'est gratuit, on se rémunère sur la revente de compléments alimentaires. On achète du stock dans les différents laboratoires avec des conditions grossistes et on va les revendre au prix public. Ce sont toujours les prix pharmacie. Et en plus de ça, vous bénéficiez des 15% que vous pouvez donner à votre client pour qu'il ait un prix qui soit un petit peu meilleur. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur Compliment Pro. Je vais repasser au diapo rapidement. Donc voilà, Compliment Pro, vous l'avez compris, vous accédez à un large choix de compléments, vous recommandez de manière personnalisée et vous assurez de la bonne adhésion de votre client grâce à tous ces mécanismes. J'ai oublié de le dire en termes d'adhésion sur la plateforme, vous avez la possibilité en fait vous verrez quand votre client arrive à la fin de la cure et de renouveler la cure et de lui envoyer un renvoi automatique en disant tiens William, la cure est terminée, est-ce que tu souhaites la renouveler? En termes de labos, c'est une trentaine de labos. C'est les labos les plus demandés par les diètes, les médecins, les thérapeutes sur la plateforme. Et on essaie de rentrer, voilà, on se bat vraiment pour rentrer les meilleurs laboratoires. C'est un travail de longue haleine. Si vous, justement, vous voulez un labo, dites-le nous.
Il y a certains labos qu'on souhaiterait beaucoup avoir, mais ils sont encore un petit peu frileux. Donc parlez-en à vos commerciaux de ces labos si vous le souhaitez, en leur disant: «Bah, tiens, il faudrait que vous soyez sur Compliment Pro, ça va simplifier votre vie». Nous, notre but, c'est d'avoir, le plus de labos. Si je vous donne un exemple, sur le dernier mois, on a rentré Pilège, Enashco, Argalis, TerraScience, on va rentrer prochainement Pranaro, Herbalgem. On aimerait beaucoup rentrer Nutrixea, l'Herbolistique, la Royale. On essaie de se battre vraiment pour avoir tous les meilleurs laboratoires sur la plateforme. C'est un travail de longue haleine, ça prend du temps, mais on y arrive petit à petit. Et en tout cas, déjà sur la base de laboratoires qu'on a, vous trouverez plus que probablement des équivalents produits sur base des habitudes s'il manque un laboratoire avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même les laboratoires les plus recommandés, que ce soit Bionutrix, TerraScience, Pilège, Life Extension, les Pivots, voilà. La sélection des labos, comme je vous l'ai dit, elle se base sur notre charte de qualité. Les valeurs, ça va être la transparence. Est-ce que voilà, les normes de fabrication sont respectées? Est-ce qu'il y a une approche éthique, écologique? On est intransigeant et on vous l'expliquera en long et en large la semaine prochaine. La qualité, est-ce qu'on est sur des actifs labellisés? Est-ce qu'il y a des études cliniques derrière certains actifs? C'est important et ça fait vraiment la différence dans le complément alimentaire. Et finalement, la simplicité, hein, est-ce qu'on est sur des bons dosages? Est-ce que la galénique est confortable pour le consommateur? C'est important aussi, je vous l'ai montré tantôt. On a vu que entre 1 ou 2 doses par jour, on a une différence entre 13 et 36% sur l'adhésion. Donc, vous le voyez aussi sur le nombre de gélules. Si on doit prendre 4 gélules ou une gélule, ça change pour le client final. Sur Compliment Pro, vous pourrez vous former. Donc, les webinaires comme aujourd'hui, vous aurez accès. On essaie d'avoir vraiment les intervenants de renom. Si je vous en montre certains, on a eu le docteur Benoît Chassin, qui est chercheur à l'INSERM. On a eu le docteur Guillaume Font sur la psychonutrition. Véronique Liès sur la thyroïde. Tout ça, c'est disponible. Et c'est du contenu pour vous former. J'ai d'autres fonctionnalités. On les a passées rapidement en revue. Un questionnaire pour identifier les problématiques de vos clients. On va essayer à terme que le questionnaire, vous ayez retrouvé les questionnaires sur lesquels vous avez l'habitude, IEDM ou d'autres en micronutrition, des protocoles de ces intervenants et finalement un programme de fidélité où vous pouvez acheter vos produits un petit peu moins cher pour vous-même, ce qui est toujours intéressant. Je le répète, Compliment Pro, c'est gratuit. Notre but, c'est de vous simplifier la vie. Et si c'est gratuit, il n'y a pas des engagements qui se cachent derrière. C'est juste qu'on a un modèle de rémunération où on revend des compléments alimentaires comme une pharmacie. En quelques chiffres, Compliment Pro, donc Compliment Pro, on l'a lancé réellement sur la fin 2022. En un an, c'est plus de 3000 professionnels de santé sur la Belgique et sur la France. On a plus de 300 professionnels chaque mois qui s'inscrivent chez nous. C'est plus de 30 laboratoires, quasiment 1000 références. C'est plus de 20 000 clients uniques tous les mois qui achètent chez nous avec une note qui est fort appréciée, hein, une expérience client qui est chouchoutée. Il y a toujours un support pour répondre aux questions. S'il y a des délais de livraison, on essaye vraiment de garantir qu'il y ait l'expérience la meilleure possible pour vous, tout d'abord, puis pour vos clients. Voilà à peu près tout sur Compliment Pro. C'est un webinaire en 2 phases. Aujourd'hui, je vous présentais vraiment comment l'utiliser. La semaine prochaine, Solène et Julie, qui sont diététiciennes nutritionnistes chez nous, vont vous présenter les clés pour sélectionner vos laboratoires. Comment faire, en fait, une fois que j'utilise la plateforme ou une fois que tout simplement, je veux sélectionner un laboratoire, sur base de quels critères je dois me baser, comment je fais, est-ce que tout d'abord, sur ma profession, si je veux faire de la gémo, si je veux faire de la phyto, puis quels critères prendre en compte, est-ce que pour moi, c'est l'éco-responsabilité qui est super importante, c'est le dosage, j'ai besoin du monoactif, j'ai besoin de formules, elles vont vraiment vous donner les clés, faire un tour d'horizon des meilleurs laboratoires européens, en essayant d'avoir l'avis le plus neutre possible, en essayant de voir voilà, quelles sont les clés pour vous, pour choisir ces laboratoires. Vraiment, à mon avis, webinaire très, très intéressant qui vous expliquera aussi un peu plus en détail notre méthodo à nous chez Compliment Pro, comment on a fait pour sélectionner ces labos. C'est quelques années de travail. Donc voilà, ça, je vous le recommande la semaine prochaine. Inscrivez-vous. Si vous vous inscrivez pas, tant pis, vous pourrez le voir en replay. Sinon, c'est à peu près tout pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Je suis dispo pour y répondre. En tout cas, merci pour votre attention. En attendant, je vois Tatiana, je ne sais pas, qui nous demande si de nouveaux labos vont être mis en ligne. Si oui, lesquels peut-on faire des recommandations?
Tout d'abord, inscrivez-vous, hein, inscrivez-vous sur Compliment Pro, c'est gratuit. Je vous envoie le site directement, c'est www.compliment-pro.com. On validera votre compte et vous pouvez faire directement une recommandation. Aujourd'hui, c'est plus de 30 laboratoires, 35 quasiment, je crois. Et des nouveaux laboratoires, oui. Hier, on a rentré Terra Science, je vous ai dit la semaine prochaine, Pramaro, Herbal. On a un listing, en fait, au plus vous nous dites quels sont vos laboratoires favoris, au plus on a de la demande, au plus on va voir les labos. Donc, on fonctionne comme ça. On a beaucoup de demandes sur certains labos qu'on aimerait avoir, LPEV, Herbolistique, La Royale. On essaie d'aller chez eux. Parlez-en vous-même aux commerciaux du laboratoire. Nous, on pense qu'ils sont tout intérêt à venir chez nous. Et on essaie d'être le plus dynamique possible pour que la plateforme prennent encore plus d'intérêt avec les meilleurs laboratoires qui sont présents dessus. On y travaille, on travaille aussi à améliorer l'offre de produits, donc on rajoute d'autres produits. Voilà à peu près tout. Je vois qu'il n'y a pas spécialement de questions. Écoutez, ça me rassure, peut-être que c'était très clair ce que je vous ai fait comme présentation aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit à tous. Si vous avez plus de questions, je vous remercie pour votre temps, pour votre attention. On reste dispo, on est là tout l'été. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très très belle après-midi et à bientôt. Au revoir. Hop, et merci à tous pour vos encouragements. Ça fait fort plaisir de voir que le site a évolué, etc. Ça fait chaud au cœur. Merci à vous et au revoir, bon après-midi.